Soyez les bienvenus dans ce tirage des énergies concernant la semaine du 25 au 1er décembre. Et oui, déjà, nous entamons le mois de décembre. Comme d'habitude, ces guidances sont générales, donc elles ne pourront certainement pas correspondre à tout le monde. Si vous ne raisonnez pas avec ce tirage, eh bien c'est qu'il ne vous concerne pas, tout simplement. Alors, au niveau vibratoire, j'ai déjà commencé à tirer les 3 premières cartes. Ce qu'on nous annonce par la carte que je vous montre d'un peu plus près, c'est du rien au tout. Alors cette carte signifie qu'il va y avoir certainement au travers d'événements qui vont survenir dans votre vie une profonde remise en question d'à peu près tout, c'est-à-dire ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez avoir appris, ce que vous avez installé dans votre vie actuellement, dans les croyances, dans la façon de voir les choses, dans votre façon de percevoir les gens ou les situations de votre vie actuellement. C'est une carte qui me fait ressentir qu'il risque d'y avoir des bouleversements à ce niveau-là. Donc, il faudra bien évidemment faire preuve de foi. Il faudra également bien rester centré dans votre cœur, puisque dans votre cœur réside votre vérité, puisque ces événements ou ces situations inattendues qui pourraient se présenter à vous risquent fortement de perturber votre équilibre. Il va y avoir pour certains ou certaines de la résistance. Donc bien sûr que lorsqu'on résiste à quelque chose qui nous est demandé, les choses se passent sur du long terme et de manière beaucoup plus difficile. Alors que lorsqu'on a tendance à accepter et à accueillir ce nouveau qui est à venir, eh bien très souvent les choses se passent beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus simple. Et pour moi, cette carte vraiment me fait ressentir que il sera véritablement question d'accepter, de lâcher prise sur peut-être des croyances, sur des choses que vous pensez avoir acquis, mais qui ne sont plus bonnes et qu'il faudra peut-être tout simplement abandonner. La deuxième, bois le vin sacré qu'elle te sert, nous invite à ne pas oublier qu'en nous existe un enfant et que cet enfant a la capacité de pouvoir rester dans l'instant présent et de nous amuser, de prendre les choses avec légèreté. Pour moi, elle est la réponse à cette première carte qui vient parler d'un bouleversement, d'un détachement qu'il faudra absolument faire, mais cela n'empêche absolument en rien votre enfant intérieur de s'amuser, d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque instant de la vie. Pour moi, c'est plutôt une carte qui vient en réconfort, je dirais, pour celles et ceux qui pourraient avoir peur de ces changements, qui pourraient résister, qui pourraient ne pas vouloir se détacher de certaines situations, de certains préceptes, de certaines idées ou de certaines relations, de personnes. Moi, je ressens cette carte comme un réconfort de l'univers qui vous dit oui, tu dois traverser des situations qui sont certes pas faciles, qui peuvent demander, comment vous dire, du courage et surtout de la foi, mais n'oublie pas qu'en toi existe un enfant, que cet enfant a une spontanéité et une capacité à s'amuser, à rester dans l'instant présent, à rester léger et à ne pas s'inquiéter de ce qui va venir. Les enfants n'ont pas l'habitude de s'inquiéter de ce qui vient, puisqu'ils restent dans leur instant. Et bien voilà, pour moi cette carte est un petit rappel qu'il est nécessaire peut-être dans cette période qui pourrait être bouleversante, tumultueuse, et qui pourrait remettre en question beaucoup de choses dans votre vie, de ne pas laisser cet enfant intérieur dans le silence. Laissez libérer cet enfant, laissez-vous porter par les événements, laissez-vous aller,
et accueillez ce qui vient comme un enfant pourrait le faire lorsque quelque chose se transforme dans sa vie. Eh bien, très souvent, les enfants accueillent les choses beaucoup plus facilement que nous, les adultes. Un encouragement pour moi, cette carte vibratoire vient nous encourager et nous rappeler qu'il y a cet enfant intérieur. Et elle est d'autant plus forte puisqu'ici vous avez la mère divine qui se manifeste. Donc pour moi c'est vraiment un message d'espoir et c'est un message qui est là pour vraiment rassurer les plus peureux peut-être, ou en tout cas les plus soucieux d'entre nous, dans le sens que nous ne sommes pas seuls. La Mère divine se charge de nous, elle est là pour nous accueillir, pour nous montrer le chemin, à condition que bien évidemment nous soyons ouverts à ce qu'elle nous donne. Ça c'est de notre responsabilité d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre esprit également à toutes ces nouveautés qui pourraient se présenter au niveau vibratoire. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Je vais, comme d'habitude, essayer de voir ce qu'on peut mettre en place ou faire, qu'est-ce que nous disent les cartes à ce sujet pour mieux accepter peut-être ces changements qui peut-être vont venir bouleverser votre vie de manière incongrue, de manière inattendue. C'est vraiment la carte... c'est vraiment la vibration de cette carte. C'est quelque chose que vous n'allez pas contrôler. C'est pas quelque chose que vous aurez décidé. C'est quelque chose qui va probablement se présenter à vous de manière totalement inattendue et qu'il va falloir accepter, tout simplement, qu'il va falloir accueillir pour pouvoir voir le positif qu'elle va vous apporter. Puisque ce que j'entends, c'est que ce n'est pas un changement gratuit, c'est un changement pour une élévation, c'est un changement pour un mieux-être, c'est un changement pour votre futur bien-être, votre évolution. Ben voilà, vous voyez, c'est confirmé, la foudre vient toujours confirmer que c'est toujours de manière inattendue que les choses se passent, et là la foudre pour moi c'est la confirmation que ces changements sont à venir dans les énergies. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du bouleversement, de l'inattendu qui va se passer. Alors, on va voir ce que les cartes nous indiquent. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place afin de mieux vivre ces bouleversements. Merci de nous indiquer la voie à suivre. Y a-t-il autre chose? Oui. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Oui. Oh, magnifique. Magnifique. Dans le même jeu, nous avons l'isolement qui est une carte beaucoup plus sombre et à la fin, nous avons la lumière. Y a-t-il autre chose? Ah oui, il y a autre chose. Oh, c'est des magnifiques cartes. Alors, pour ce que je ressens, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va être de l'ordre du bouleversement, est à venir. Que dans les vibrations et dans on va dire dans la concrétisation, pour moi, ces deux cartes, elles représentent vraiment la confirmation que quelque chose de cet ordre-là pourrait se produire, et vous allez peut-être vous sentir pendant un temps dans une forme d'isolement. Alors ça peut être un isolement social, ça peut être un isolement au niveau professionnel, ça peut être un isolement au niveau familial également, mais quelque chose de l'ordre du bouleversement et pourrait amener certains ou certaines d'entre vous dans une forme d'isolement ou dans un sentiment d'isolement. Ça ne veut pas dire que vous serez isolé, mais vous allez peut-être vous sentir isolé. Ce qu'on me dit là, c'est ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas surtout, puisque tout ceci est une, si vous voulez, c'est
c'est l'univers qui cherche à vous remettre à quelque part dans des situations qui sont équitables pour vous. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous en ce moment sont dans des situations où il y a de l'inéquité, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît plus dans l'ordre, dans l'équilibre des choses, que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher, par peur justement, par crainte de l'avenir, par crainte de ce qui pourrait se passer. Et il est temps aujourd'hui que l'univers mette en place certaines choses pour vous également, pour que vous puissiez justement vous défaire de ces situations. Pour moi, c'est vraiment un petit coup de main de l'univers qui va agir et qui va dire maintenant ça suffit, on va t'aider, on va faire en sorte que ces situations s'arrêtent tout simplement. Et tout ceci dans l'unique but de vous rendre à quelque part une liberté à laquelle vous avez droit. C'est ce que je ressens ici par rapport à cette équité. Il y a peut-être quelque chose que vous ne vous permettez plus ou que vous ne vous permettez pas depuis longtemps et qui aujourd'hui n'est plus dans l'ordre des choses. Pour moi, la sagesse qui vient juste derrière a deux interprétations. On essaye de vous attirer l'attention sur votre propre sagesse. Il y a de la sagesse en vous qu'il vous faudra aller puiser pour retrouver cet équilibre, retrouver cette équité dont vous avez tant besoin. Et il y a également l'interprétation que cette sagesse fait partie de l'univers, donc pour moi, de ces événements qui sont à venir ou qui vont peut-être se produire dans votre vie. Et qu'il est nécessaire pour vous que vous soyez à l'écoute de cette sagesse universelle. C'est-à-dire que l'univers, à travers ces événements, vous montre le chemin, vous montre quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse universelle, est là pour vous apprendre justement que vous êtes porteur ou porteuse de cette sagesse. Voilà comment j'entends et ce qu'on me dit par rapport à cette carte. Pour moi, elle est confirmée par ce choix. Vous aurez des choix à faire. Et pour moi, cette carte, elle vient très exactement là. Par rapport à l'équité, la sagesse, c'est un choix que vous allez devoir, c'est des choix que vous allez devoir poser. Et pour ce faire, vous allez devoir vous choisir. Parce que l'équité, elle est là pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre et surtout pour votre futur en devenir. Et il s'agira de faire le choix, pour moi, en sagesse. Donc faites appel à votre sagesse puisqu'on vous annonce ici la lumière. Donc il sera peut-être très important lors de ces bouleversements, lors de ces changements de situation un peu brutales. Je vous rappelle qu'il y avait la foudre, ça risque de vraiment être quelque chose qui sera brutal et inattendu surtout. Et là, on vous demandera vraiment de poser des choix avec sagesse. Donc faites appel à votre sagesse intérieure. Vous avez ici la mère divine. Et pour moi, c'est juste une invitation pour celles et ceux qui se sentiront concernés de vous adresser à elle. Vous êtes sous la protection de notre mère divine. Et vous avez la lumière qui vient renforcer cette carte. Donc n'ayez pas peur. Il est toujours difficile de devoir traverser des situations où on nous demande de changer et de bouleverser nos habitudes. Et cette sensation que j'ai actuellement, c'est vraiment de faire preuve de confiance, de faire preuve de foi, puisque vous êtes protégé. Et que tout ce qui peut se présenter à vous est dans l'unique but de vous amener vers votre propre lumière, vers votre propre destinée, celle qui vous appartient depuis toujours et dont vous vous êtes peut-être éloigné pendant un temps. L'univers, par sa bonté, essaye de vous ramener sur un chemin qui vous appartient. Donc, essayez d'avoir confiance, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous accueillir surtout, c'est ce que je ressens, pendant cette période, parce que cela ne va pas durer toute votre vie, cela est un chemin qui est actuel, qui va se prolonger peut-être pendant quelques semaines, mais ça ne va pas durer toute votre vie. Et pendant ce temps, qui sera certainement fait
d'état d'âme où vous allez peut-être vous sentir isolé, vous allez vous sentir peut-être rejeté, vous allez peut-être avoir affaire à des gens qui n'auront pas forcément des termes bienveillants à votre égard. Eh bien, sachez vous éloigner de ces personnes et sachez vous entourer de gens qui seront plus lumineux et qui pourront vous permettre de retrouver votre propre lumière. Mais pour ce faire, vous aurez des choix qui vont se présenter à vous. Il suffira simplement de faire appel à votre sagesse pour aller vers cette lumière que l'on vous annonce. Et cette carte de la fusion, pour moi, résonne dans le sens que vous allez retrouver un équilibre, mais avec vous-même. Cette fusion, c'est avec vous-même que vous allez la concrétiser. Vous allez peut-être, au travers de ces différentes éléments, de ces différents événements qui vont se présenter à vous, vous allez vous retrouver en fait. Vous allez retrouver l'équilibre entre vos deux polarités. En fait. C'est ce que je ressens. C'est l'union entre vous et vous. Donc peut-être que vous allez vous sentir plus en amour avec vous. Vous allez peut-être retrouver des termes qui soient justement bienveillants, mais vis-à-vis de vous-même. Et cela vous permettra justement d'avancer avec plus de sérénité vers ce nouveau qui va se présenter à vous peut-être. Mais cette fusion, elle vous concerne vous. Elle ne concerne pas une situation amoureuse ou une fusion avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment avec vous-même et avec le divin qui est en vous. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, je vais demander à Gaïa cette fois. Je ne vais pas m'adresser au chakra, je vais m'adresser à Gaïa. Je sens que notre Mère Terre peut travailler avec vous pour vous aider dans cette situation. Et je ressens également que, en collaboration avec la Mère Divine, il peut y avoir quelque chose qui peut... Oups, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Alors, je reprends mes cartes. Très beau. Alors la première vient vous parler d'ascension, très chère. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever, ce qui peut arriver là ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est quelque chose qui va vous apporter de la clarté sur votre vie peut-être, sur ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, sur ce que vous avez surtout envie de devenir, c'est ce que j'entends. Cette colombe, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette colombe qui s'élève comme ça de cette partie sombre et qui va plutôt dans quelque chose de plus lumineux, me fait étrangement ressentir que ce qui va peut-être se passer dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever et d'aller vers qui vous êtes finalement, vers votre propre liberté d'être. Voilà, ça c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Merci Terre Gaïa. Et l'arbre de feu, eh bien voilà, c'est le nouveau, c'est la nouveauté, c'est le début de quelque chose. Et pour débuter quelque chose, il faut accepter de lâcher l'ancien. Donc c'est vraiment un travail de lâcher prise, c'est un travail de confiance en vous également, hein, puisque là on vous annonce un début d'autre chose. Et c'est toujours une période qui est difficile, quand on doit lâcher, quand on doit accepter de voir des êtres ou des situations ou des relations s'éteindre. Il y a toujours un moment où on se sent justement isolé, il y a toujours un moment où on a des regrets, où
où on est triste, et il faut simplement accepter de traverser ces émotions pour aller vers ce qui est pour nous, ce qui nous appartient, et vers le début de quelque chose d'autre. Voilà, je vais demander à mon guide s'il désire vous laisser un message pour ces énergies de la semaine. C'est un tirage qui me fait ressentir vraiment quelque chose de bouleversant, hein, à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose est de l'ordre du bouleversement. C'est un magnifique tirage, mais c'est un tirage qui n'est pas forcément facile à ressentir ici maintenant, puisque je sens qu'il va y avoir pour certains beaucoup de souffrance et beaucoup de résistance. Ouais. Il y a beaucoup de messages qui vous attendent. Je vais m'arrêter là. Alors, la première vient vous parler d'inspiration. Ce que j'entends quand je vois cette carte, c'est appuyez-vous sur vos propres intuitions, allez dans votre cœur, allez chercher les réponses dans votre cœur, puisque une fois que vous serez centré et une fois que vous serez dans cette ouverture de cœur, eh bien on vous donnera des inspirations, on vous donnera des signes, on vous donnera le chemin à suivre. Mais sans votre aide et sans votre participation, c'est plus difficile. Donc soyez véritablement à l'écoute de ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir. Soyez ouverts, c'est ce que j'entends. Restez ouverts, même si ces bouleversements peuvent vous déstabiliser. Gardez l'esprit ouvert, gardez votre cœur ouvert. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Alors, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que c'est par rapport à ce chemin qui vous appartient en fait. Peut-être que certains et certaines d'entre vous allez complètement changer de voie et que vous allez visiblement être amené à aider d'autres personnes. Et peut-être que ça peut être tout simplement à travers votre expérience de vie. Peut-être que ces bouleversements vont vous apprendre plein de choses et ce que vous allez en retirer va aider d'autres personnes également. Ou alors ça peut tout simplement parler de votre profession. Peut-être que vous allez rentrer dans des professions qui seront là pour aider d'autres personnes également. La tranquillité, alors pour moi cette carte vibratoirement elle me fait ressentir que c'est encore une invitation de mon guide pour celles et ceux qui seront vraiment dans la résistance et dans la peur, dans la crainte de ce qui peut devenir, de rester serein et tranquille et de vous ménager des instants de tranquillité surtout, de trouver dans votre journée, dans vos quotidiens, des instants pour vous apaiser à travers, je ne sais pas, ça peut être écouter de la belle musique, ça peut être lire un livre, ça peut être tout simplement rester tranquille sur votre canapé et simplement goûter au moment présent. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Alors ça, pour moi, c'est la réponse à cette carte-là, hein, de la présence divine qui déjà vous assurait sa présence et que tout était à quelque part de l'ordre du divin. Donc voilà, vous avez ici la confirmation que tout va bien se passer et que si vous arrivez à accueillir tout ce qui vient, eh bien les choses se passeront de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus fluide. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà, revenez à vous-même, n'oubliez pas, dans votre vie quotidienne et par rapport à tous les tracas que vous pouvez traverser,
de prendre des instants. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être de plus grands moments, mais n'oubliez pas de vous consacrer ces instants, à vous concentrer sur votre respiration et à revenir dans votre cœur. Parce que dans votre cœur, eh bien, vous y trouverez une certaine fusion, je vous rappelle. Et puis là, vous avez la lumière, donc c'est dans votre cœur que cette lumière se trouve, et nulle part ailleurs. Merci, mon guide. Ici, on vient vous parler de vacances. Alors pour moi, c'est la même chose, un lieu hors du temps ou les vacances. Peut-être que vous avez des possibilités actuellement de pouvoir vous éloigner, de pouvoir partir, de pouvoir vous évader le temps d'un week-end ou le temps de quelques jours. Si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas, partez, allez vous faire du bien, allez vous aérer, allez changer de lieu et de vous ressourcer si tel est le besoin que vous ressentez. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offre la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc si certains d'entre vous avez cette chance-là, n'hésitez pas à aller vous mettre dans des endroits où peut-être vous êtes au bord de la mer et connectez-vous à la force de cette magnifique mer qui est là et qui peut vous purifier et qui peut vous aider aussi. Et la dernière vient vous parler de sexualité. Alors pour moi, elle résonne clairement avec celle-ci. La fusion. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. La fameuse fusion dont je vous parlais. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Alors pour moi, elle ne résonne pas forcément en termes de sexualité pure, mais de rapport à vous-même. C'est comme ça que j'entends ce message. On me demande de vous dire qu'il y a peut-être une urgence à redéfinir le rapport que vous avez avec vous-même. Alors ça peut être au travers de la sexualité, mais à mon avis c'est au travers de l'amour que vous vous portez. Et c'est l'amour dont vous allez faire preuve vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre de poser des choix qui iront dans le sens de la lumière. Si vous redéfinissez le rapport que vous vous portez à vous-même, si vous arrivez à rentrer dans cet amour réel et concret de vous-même, vous serez à même de faire des choix qui vont vous amener à votre propre lumière et à parcourir le chemin dans cette lumière. Donc, prenez du temps pour vous, consacrez-vous ces instants si vous avez ces situations qui vous bouleversent, si vous rencontrez des gens ou vous entendez des choses qui vont profondément vous bouleverser. Reprenez le chemin de votre cœur, ressentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et consacrez-vous ces instants pour justement redéfinir les choses qui sont à redéfinir à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que ce tirage ne créera pas trop de peur pour certains d'entre vous. Je souhaite surtout qu'il soit là pour vous aider à vous préparer si de tels événements vont survenir ou sont déjà survenus peut-être pour d'autres. En tout cas, je souhaite que ce message vous aide et vous soutienne tout au long de ces instants. Si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de cette petite vidéo pour recevoir les prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite!